Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TW 2016 édition WWF 1987, bientôt 88 puisqu'on va débuter notre troisième semaine du mois de décembre. Lors du dernier show, on a fait trois bons galas. Notre Primetime Wrestling s'est terminé alors que Sylvester Stallone a encore une fois là, donné des bons punchs dans le buffet d'André le Géant. Sauf que je pense que cette fois-là, il s'est fait attraper par lui, il s'est fait slammer. Arn Anderson et Jake Roberts ont battu le Big Boss Man et Ted DiBiase dans le main event. Butch Reed a fait un double DQ avec Demolition Axe. Hillbilly Jim a fait une promo contre Michael Ace. Brian Blair a battu Jacques Rougeau. Le Communist Party ont fait un segment avec Sgt. Slaughter et Bigelow, les contenders pour le titre par équipe au pay-per-view. Hardy Race a battu Piero Jr. dans le meilleur combat de la soirée. Les Fantastics ont battu Jeff Jarrett et Black Bart. Et en ouverture, une grosse promo de Morocco et de l'Undertaker pour leur tag team match contre Hulk Hogan et Kamala. On a fait un B+, pour le show. 13 000 personnes sont venues. On a fait un sell-out au Taco Bell Arena. À Superstars, on a eu un segment, gros segment final avec Hogan et Kamala qui ont intervenu là, sur Undertaker et Morocco, alors que Undertaker et Morocco ont battu les Islanders dans le main event. Corporal Kirchner a battu Rocco Rock, Honky Tonk Man a battu Outback Jack, et segment avec Haynes et Santana là, qui ont hypé leur combat contre Adonis et Honky Tonk Man au pay-per-view. On s'en va à Wrestling Challenge, à Superstar Wrestling, on était en New England pour 4208 personnes. À Wrestling Challenge, devant 61 personnes au Japon, à Hokkaido, un gros segment final alors que Piper a fait le Sleeper Hold à Macho Man après qu'il ait défendu son titre contre Bruce Beefcake. Billy Jack Haynes a battu Raymond Rougeau et la Hart Foundation a battu Special Delivery Jones et Sam Houston. Et un segment d'ouverture où est-ce que Beefcake et Valentine là, se tabassaient. Ça a été un bon gala. On n'est pas encore rendu au Go Home Week, mais on s'y approche. On a plein de gars qui ont des problèmes de morale. Skyline qui est un de nos World Road Agents, on va bien donner quelque chose. Tiens, un petit 3000. Il est seulement irrité. Et Special Delivery Jones, si on lui donne un bonus, il va être content. Et voilà. Special Delivery Jones, je sais pas combien de temps qu'il reste avec nous autres là. À 42 ans. Pas mal fini. Il reste 8 mois. Bon, on va finir le 8 mois avec lui. Prochain show pour Primetime Wrestling, un gros main event entre Ricky Steamboat et Honky Tonk Man. C'est un main event que j'ai déjà fait. Je pense, on peut regarder là. La dernière fois, je pense que j'avais seulement eu un B pour le main event entre Steamboat et Honky Tonk. Fait que en mars, on avait fait un main event de Primetime Wrestling entre les deux. Ça avait juste donné un B, mais je pense que je suis confiant qu'on peut faire un B+, facilement avec ce match-là. Nos rivalités vont quand même bien. La rivalité Bigelow Slaughter contre le Communist Party est assez. C'est pas énorme, mais on veut mettre Bigelow en avant-plan, fait qu'à ça cette rivalité-là. La rivalité avec la grosse rivalité avec Anderson, Jake Roberts contre le $1 Million Corporation est à B+, et Sylvester Stallone aussi. La rivalité Beefcake Valentine est assez. Ça n'a pas été un gros succès. Je pense quand ça va être le dernier combat, ça va être le combat ultime de cette rivalité-là. On va terminer ça. La rivalité Fantastics contre la Hart Foundation est assez moins, mais on n'a pas tant mis en avant-plan cette rivalité-là. Je dois dire. Savage et Piper est à A sans surprise. Steamboat et Bundy est à A aussi. C'est une rivalité qui va vraiment bien, ça. Et la rivalité avec Honky Tonk Man et Tito Santana, que je fais durer depuis quand même un bon bout de temps, est à B aussi. Donc voilà, on va se rendre à Primetime Wrestling avec tout ça. Ok, Aku est en pleine forme. Art Bar s'est fait attraper en possession de drogue dure. AWA, main event entre Snuka et Nick Bockwinkel a fait un B. Sinon, ça va être quand même pas un vilain show. Je vais regarder là, nos rivaux. La CWA, ça va. NHPW ont fait un gros main event entre Fujinami et Chono. Jim Crockett Promotion, un C seulement. Un 6-man tag. Est-ce que je comprends? Avec Bobby Jaggers, Nick Schultz et Thunderfoot 2 contre Mike Ronaldo et le Jive Tones. Ça manquait un petit peu de star power, ça, ce main event-là. D+, seulement, alors que Ric Flair a battu le Barbarian un match avant, que ça aurait pu être un bon main event.
Il leur reste Ric Flair puis Lex Luger, eux autres, dans le gros nom. J'ai l'impression, la NWA, on leur a fait mal. Puis le fait que d'autres fédérations sont allées chercher des gros noms, ça leur a fait mal aussi. Je regarde leur main event. Ils ont Bruiser Brody, que bon, ils sont allés chercher, qui est populaire. Kurt Hennig, qui ont volé à la AWA. Dusty Rhodes, qui est en fin de carrière un peu, hein, ouais. Si je regarde ses matchs, c'est du B. C'est quand même bon. Le Junkyard Dog, qui, j'imagine, il doit être encore bon pour eux, mais on voit la qualité des combats. Hein. Le max qu'ils sont allés chercher, que c'est nous autres qui est allés chercher, c'est des B. Il y a eu un petit B avec un Supercard. Mais sinon, moi, je n'ai pas été impressionné du tout de temps qu'il était là. Puis il faisait juste se droguer. Kerry Von Erich, ça, j'imagine, c'est un bon choix. Si il reste sobre. Lex Luger, évidemment. Ric Flair qui est super populaire. Puis Paul Orndorff qui sont allés chercher. Puis honnêtement, ça m'a pas dérangé tant que ça de leur laisser Paul Orndorff. Il s'est fait battre par Kerry Von Erich à son combat d'ouverture en novembre. Mais je pense que c'est aussi un peu de réalisme. On n'en voulait plus de Paul Orndorff. Pas parce qu'il est pas bon. Paul Orndorff c'est un lutteur préféré, mais à un moment donné, il faut laisser de la place à d'autres talents. Même si c'est du top, des top talents qu'on va chercher, à un moment donné, il faut passer à autre chose. Hein? UWF. Ok, pas eu beaucoup de choses. Terry Taylor signe avec la WCWA. Un contrat signé, un contrat. Bon, ben, c'est une bonne signature pour eux autres, ça. C'est sûr que nous autres, ça va nous faire moins d'un lutteur intéressant dans le roster, mais on a plein de gants de développement qu'il va falloir passer quand ils vont être prêts. Donc voilà, je suis pas bien inquiet. Et c'est là. On commence ça ce soir. Donc, un medal. Je sais pas trop. On pourrait aller un peu stratégique, là. Tu sais, mettons un gars comme Marty Jannetty qui vient de rentrer dans le roster. Peut-être que ce serait bon d'y avoir un allié. Qui pourrait être cet allié. Je me dis un gars comme Jim Neidhart, peut-être? Non. Ok. Donc, je book Main Event. Steamboat contre le Honky Tonk Man. Et on se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, on commence en pre-match alors que Coco Beware s'en prend à Mark Lewin. Mark Lewin, si vous ne connaissez pas, ça a été une gigantesque star en Australie dans les années comme 70-80. C'est un gars qui était un excellent face, un excellent heel, un grand lutteur. 87, complètement en fin de carrière, mais encore de la notoriété. Donc on va s'en servir pour mettre Coco Beware en avant, qui va l'emporter à 8 minutes 33 avec un Bird Buster. Bon match, belle performance de C++ pour Coco. Ensuite, Brian Pillman s'en prend à Keiji Muto. Imaginez un combat entre les deux en 87, ça devait être une belle chose à voir. Muto va l'emporter avec son Shining Wizard à 9 minutes 31. Pillman a mis en son performance skill, donc parfait, du bon positif. Keith Hart, lutteur local, frère de la grande famille Hart, et Barry Horowitz de notre développement affrontent Hercules et Ron Simmons, le Big Boys Club. Et puis, bon combat, belle performance d'Hercules avec un B-. Et Hercules va faire son backbreaker rack à Keith Hart pour l'emporter. Bon petit match. Et dernier combat de pre-show, Arn Anderson s'en prend à Scott Hall. Scott Hall qui était dans les lutteurs locaux. Là, donc je me suis dit, on peut bien aller le chercher, voir ce que ça donne. Anderson va l'emporter qu'un Spinebuster à 8 minutes 57 dans un bon combat. Et on commence officiellement le show avec Bobby Heenan qui arrive avec André Géant et Ted DiBiase. En disant que Big Boss Man n'est pas là. Big Boss Man est trop énervé de ce qui se passe avec Jake Roberts. Il va régler ça lui-même ce soir. Il va avoir des choses à dire. Mais tout ce qu'il veut dire, c'est que Sylvester Stallone, enfin, a goûté à sa médecine. Et puis, qu'est-ce qu'il pense que ça va donner? Hein? Qu'est-ce qu'il pense que ça va donner, ce tag team match-là, entre la plus grande puissance de la WWF puis le lutteur le plus intelligent de la WWF avec Ted DiBiase? Ça va donner un massacre. Et Bobby Heenan garantit que la $1 Million Corporation va sortir de ça avec tout le momentum pour reprendre tous les titres à la WWF. Un excellent A+, pour commencer la soirée. Et on y va ensuite avec notre premier combat. Un match entre Corporal Kirchner et Afa. Bon match où est-ce que c'est deux tough guys qui vont s'affronter. Mais Kirchner va faire un Cobra Clutch à 11 minutes 16 pour faire abandonner Afa. Ensuite, il va en coulisses. Tombe face à face avec Buzz Sawyer. Et là, tu sais, comme Corporal Kirchner, c'est un peu le tueur chez les Face. Buzz Sawyer, c'est un peu le même rôle. Ils vont se regarder. Et Sawyer va simplement sauter sur Kirchner pour aucune raison. Et les deux vont se battre là en coulisses pendant comme un bon 5-10 minutes. Voilà combien de temps ça dure, là, ça, là.
Pendant 10 minutes, ils vont se battre là, un peu avec n'importe quoi là, et tout le monde va essayer d'arrêter ça. Deux animaux en cage qui s'affrontent. Bob Orton affronte Tito Santana. Un bon match où est-ce que Santana va faire son Flying Forearm à 12 minutes 41 pour l'emporter. Tito Santana meilleur son Performance Skill. Voilà. Bob Orton Jr. était accompagné d'Adrian Adonis. Là. On sait que Adonis va affronter Hunky Tuckman et Billy Jack Haynes au pay-per-view. Et Adrian Adonis va juste regarder ça. Il va s'en aller. Là, comme, je suis pas impressionné de tout ça. Outback Jack va affronter Hardy Race dans un bon match. Hardy Race se demeure. À mon avis, le Hardy Race est dans notre top 3 de nos meilleurs lutteurs depuis le début de cette série-là et ça continue avec des grosses performances à toutes les shows. Race va faire un power driver à 12 minutes 28 et va améliorer son performance skill pour l'emporter. Sauf qu'immédiatement après, Paul Roma va se pointer au ring, va faire un missile dropkick à Hardy Race derrière la tête. Et puis Race va se relever complètement frustré, va essayer de sauter sur Roma qui va se baisser, va faire un dropkick à Race qui va tomber en bas du ring et Roma va essayer de l'amener dans le ring pour que ça continue, mais Race va juste faire oh, ok, c'est bon, back up, mais il est complètement furieux. La foule va adorer ce segment-là. Et un bon B+. On a ensuite les British Bulldogs qui affrontent l'équipe de Black Bart et Manny Fernandez qui n'ont aucune chimie ensemble. Malheureusement, les deux Bulldogs vont bien faire le duo Power Clean Diving Headbutt sur Black Bart à la fin pour l'emporter. Manny Fernandez améliore sa technique et son performance skill avec ce match-là. On a le Big Boss Man qui fait une promo en disant que oui, là, il a besoin de concentration, il a besoin de se préparer pour son combat contre Jake Roberts. Pourquoi? Parce que il commence à être pas mal insulté là, de voir Roberts essayer de lui faire peur avec son serpent. Il y a une chose qui est certaine, Roberts, serpent ou pas, quand je vais te mettre la main au collet avec ma matraque, je vais t'étrangler, je vais essayer de t'arracher tout ce que je peux t'arracher de vie dans ce combat-là. Puis tu vas voir après ça, ton serpent, je le prends, je le ramène, puis tu le verras plus jamais. Donc, un bon petit A pour cette promo-là. C'est une belle promo du Big Boss Man, en fait. Et notre main event, Steamboat contre Hunky Tuckman. On demeure avec un B. Je suis déçu un petit peu. Bon, c'est vrai qu'il n'était pas associé à aucun hot storyline. Steamboat va l'emporter clean sur le Hunky Tuckman à 20 minutes 26 avec son Karate Chop. Belle performance de B+, pour Steamboat. Après, combat Hunky Tuckman quitte rapidement le ring, sauf que Hercules et Ron Simmons arrivent. Et là, Steamboat se bat contre eux du mieux qu'il peut. Mais le King Kong Bundy, le champion de la WWF, arrive ensuite. Et là, c'est trop pour Steamboat qui se fait complètement dominer. Mais Davey Boy Smith et Dynamite Kid arrivent là pour aider Steamboat. Et là, ça va commencer un bon brawl. On ne sait pas trop qui va l'emporter. Sauf que les Bulldogs vont prendre l'avantage. Et ensuite, Steamboat va faire des karate chops au visage de King Kong Bundy à répétition. Jusqu'à temps qu'il l'envoie en bas du ring. Et là, les Bulldogs et Steamboat clean le ring, se lèvent la main dans les airs. Et on finit ça là-dessus avec un excellent A. Ça augmente notre popularité dans 4 régions. Bon petit show. Ben, on a fait un bon gala là, avec ça. Là. Ouais. Oh, Glow, ça va fermer leur porte. Il n'y a pas vraiment. Là, 106 000 $. C'est pas beaucoup en plus. Ils sont pas super populaires. Je vais les laisser mourir de leur belle mort. Dans le market dit que Outback Jack c'est pas scellé. Ok, bon, ça c'est pas bien important qu'il sache sceller, mon ami. Fait quoi? Un B+ pour le show. C'est quand même un peu comme la semaine passée. Là, c'est des bons résultats. Mais on a déjà fait mieux. Qu'est-ce que je voulais voir? Les résultats, y avait-tu d'autres shows importants? Pas vraiment. Non, ça va. 15.45 en code d'écoute, c'est-tu mieux que la semaine passée? On a fait 15.40. Non, 15.62. Fait qu'on a des meilleurs codes d'écoute que la semaine précédente. Le main event était peut-être plus ragoûtant la semaine précédente, mais je sais pas trop. 15.47 la semaine avant, fait 15.51. Fait que ça monte, c'est un de nos meilleurs ratings en fait. Steamboat est encore une fois magistral dans son rôle de top face. Hein? Bon, prochain show. Si j'avais pu avoir... Est-ce que j'ai fait un Sergeant Slaughter contre n'importe qui là? Je pense que j'avais fait le Brooklyn Brawler contre Koloff. Je pense que c'est ça, mais je pourrais faire ou Volkov.
Ouais, mais je pourrais faire un call-off contre Nikita Koloff contre Sergeant Slaughter en main event du prochain show. Ça va être un méchant bon combat. Ça pourrait même être un main event de Primetime Wrestling. Nikita Koloff contre Sergeant Slaughter. Ok. Donc on va avancer jusqu'à ce prochain show. JPW, Steve Williams a battu Tatsumi Fujinami. Kijimoto déménage aux États-Unis. Big Daddy claim a belt. 57 ans, hein, Big Daddy. Les jambes lui lâchent. Wow, Nobito Takada serait le meilleur worker dans le monde. Ben sûrement, je veux dire. Takada, c'était tout un lutteur dans les années 80. Dans le shoot wrestling. JD Southern ressemble étrangement à Jeff Jarrett. HP de lever en tour. Jumbo Tsuruta a battu Jinryu. CSW Singh Bob Holly. Ok. Continuons. Des incidents avec Ricky Steamboat et Sam Houston. Steamboat a eu des trucs pour travailler en tant que babyface à son protégé Sam Houston. Et des trucs de selling au Brooklyn Brawler. Hey, Steamboat, tellement gentil. Bon. On va essayer de trouver un ami. On peut essayer pour Koloff. On va essayer d'en trouver un buddy à Nikita Koloff. J'ai un gars comme peut-être DiBiase, tiens. Non. Marche pas ces affaires-là. Donc, on y va avec Superstars of Wrestling Main Event Nikita Koloff contre le Sergeant Slaughter. À tantôt, tout le monde. Ok, on commence en pre-show alors que Special Delivery Jones affronte Rex King. Combat bien oubliable où est-ce que SD l'emporte à 7 minutes 4. On tombe ensuite un combat entre Tom McGee et Greg Valentine. Les deux ont une excellente chimie ensemble. Ça fait un bon match. Un combat de C pour Tom McGee. Valentine améliore son performance skill. McGee améliore son rumble skill. Valentine termine ça avec un elbow drop à 6 minutes 51. Il y a pas mal moins de négatifs, vous dirais. Aussi pour McGee. Les Highlanders affrontent le Brooklyn Brawler et Rocco Rock, deux de nos Enhancement Talent. Un bon match avec Aku qui va l'emporter avec un tongue and dead grip pour faire abandonner Rocco Rock. Rocco Rock améliore son performance skill et le Brooklyn Brawler son flying skill. Et dans les combats de pre-show, Marty Jannetty s'en prend au Big Boss Man qui termine ça avec un Baba Slam à 8 minutes 34. Bon petit match. Performance de D et pour Jannetty et D pour Jannetty et B- pour le Big Boss Man. On ouvre ça alors que les Rougeau Brothers s'en prennent au Axa. C'est un bon match correct de C+. Par contre, j'ai fait gagner les Rougeaux, puis Duggan et Butcher ne voulaient pas perdre. Donc il a fallu que je fasse un Keep Strong à Duggan. Ça a baissé la note du combat. Ils perdent à cause d'une intervention des Demolitions qui vont profiter que l'arbitre a deux tournées pour pousser Duggan contre le poteau. Et il remonte Duggan dans le ring. Jacques Rougeau l'enferme dans le Boston Crab et ça se termine là-dessus. Butcher avance son Rumble Skill et sa technique. Peut-être la plus grosse victoire de l'histoire pour les Rougeau Brothers. Le but, c'est de faire un 4-way tag team match au pay-per-view avec les Rougeau Brothers, les Axos, les Demolition puis les Killer Bees. Donc, j'y vais comme ça. Mais ça fait pas un mauvais match. Ensuite, Hulk Hogan fait une promo là, avec Kamala qui est autour de lui. Il dit qu'il a le great dude, le great fucking dude avec lui. Avant, c'était des ennemis, mais maintenant, il se rend compte qu'il y a un allié incroyable en Kamala. Puis c'est lui, c'est Kamala qui va s'occuper de l'Undertaker. Puis Hogan, lui, se réserve un moment one-on-one avec Don, le magnifique Morocco, pour ce qu'il lui a fait au Survivor Series. Ça se passera pas comme ça. Un bon A+, pour cette bonne promo de Hogan. Hogan ensuite accompagné de Kamala s'en prend à Jeff Jarrett. Ça dure pas longtemps. Hogan fait son Axe Bomber à 10 minutes 14 pour la victoire. Les deux terminent leur performance skill. C'était un short match, fait que c'est sûr qu'il y a des négatifs par là. Et c'est pas associé à aucun hot storyline.
Et voilà, B-. Main event, Nikita Koloff s'en prend Sergeant Slaughter. C'est un bon match, sauf qu'il n'y a pas beaucoup de selling, donc ça baisse la note de notre combat. Et puis, une mauvaise intervention du Iron Sheik va permettre à Slaughter d'enfermer Koloff dans le Cobra Clutch pour le faire abandonner. Une grosse victoire pour le Sergeant Slaughter aussi dans ce show-là. Et puis voilà, ça va se terminer là-dessus. Non, puisque ensuite, après le combat, le Iron Sheik va donner un low blow. Non, en fait, Sergeant Slaughter va enfermer l'Iron Sheik dans le Cobra Clutch, mais Koloff va faire un coup de ceinture derrière la tête de Sergeant Slaughter. Bigelow va vouloir intervenir, sauf que Nikita Volkov va l'attaquer sur la rampe et les deux lutteurs vont s'en prendre à Bigelow et vont lui faire là, un double suplex sur la rampe pour terminer le show. Ça continue d'augmenter le heat de notre storyline. Ça, c'est vraiment bon. Et on termine ça là-dessus. Un bon B. Un bon B. Pour le show. Chris Adams a joué à la WCWA. Butch Reed dit que Jacques Rougeau connaît pas que les fans. En voulant un qui est salty de sa défaite. Assurément. Essayez de voir là. Prochain show, Japon. Qu'est-ce que je book? Comment ça va à donner sur Japon? Quand même pas si mal. Puis Jack 15, je pense que ça c'est pas populaire. Pas si pire à Kanto. Il faut au moins qu'il soit assez pour que je le mette dans le main event. Non, les Fantastics sont pas populaires au Japon, ni Tom McGee. Ça a l'air d'Iron Sheik. C'est moins. Pourquoi pas? Je le mets contre qui? Contre Billy Jack Haynes. Ça n'a pas vraiment de sens, ce match-là, en fait. Qui je pourrais mettre? Bigelow, là, il est pas assez over pour se mériter un combat de cette envergure. Peut-être Roddy Piper. Contre l'Iron Sheik en main event. Sure. Ouais. Ben, il est populaire au Japon. Il a fait un super gros segment avec Savage la dernière fois. Bon. Steve Aoki et Hot Bike Jack se sont bien entendus en backstage. Ils ont découvert un amour pour les voitures classiques. Jesse Ventura a terminé au Wrestler's Court. Il a été accusé de faire un bordel en backstage et de ne pas se nettoyer. Le juge Roddy Piper lui a dit de nettoyer tout et d'acheter des drinks pour tout le monde après le show. Jesse Ventura améliore son attitude. Oui, parfait. Bon, je vais aller avec un petit middle un peu au hasard. Mettons Jacques Rougeau. Et Iron Mike Sharp. Non, c'est plat. Ensuite, il va. Main event Roddy Piper contre le Iron Sheik. Oh, il est pas. Oh oui, c'est vrai, il est pas dans les B-shows. Bon, on va en faire un autre match. Avec Roddy Piper, toujours par contre. Comment ça va si Simmons au Japon? Non, ça va pas du tout. Évidemment, je vais pas le mettre contre Savage. C'est notre main event de pay-per-view. Volkov est populaire, mais pas tant que ça. Non, c'est sûr, non. King Kong Bundy, non, ça marche pas ça. Contre Muto. Brunzel, Roberts. Ouais, je commence à manquer de heal. Quand ça va dire bravo. Aucune popularité là-bas. J'avais de penser en mettre un qui a un D+. Un gars comme Buzz Sawyer. Oh, désolé, j'ai lâché un petit camouflet. Buzz Sawyer contre Roddy Piper. Parfait, ça va être notre main event. Et on se voit tantôt pour les résultats. À tantôt tout le monde! Ok, on commence alors que l'assassin affronte Mike Davis dans le combat d'ouverture. C'est horrible, mais l'assassin l'emporte avec un power driver à 7 minutes 4.
Wow! Mike Davis fume, ça baisse sa performance. C'est pas bon, ça. L'assassin améliore son performance skill. Rien à dire, les deux sont pas populaires au Japon. Tom McGee affronte Lanny Poffo. Ça clique pas entre les deux. Mais ça donne pas un grand combat. Lanny Poffo l'emporte avec un diving senton. Il faudrait changer son nom pour Lanny Savage. Ah, on fait ça après le show. On était supposé faire ça. Brutus Beefcake affronte Danny Spivey. Et puis Beefcake va l'emporter avec son high knee à 6 minutes 21. Faut améliorer sa popularité au Japon, lui. Et voilà. Un et dernier combat de pre-show. Marty Jannetty s'en prend à Bret Hart. Bon combat avec Bret Hart qui va l'emporter avec un sharpshooter à 8 minutes 46. On va revoir Jim Neidhart plus tard dans le show. Et on ouvre ça alors que Sylvester Stallone ouvre le show pour saluer la foule au Japon. Et blablabla. Greg Valentine va arriver en disant... tu me fais penser là, à un autre gars, un certain Brutus Beefcake. Là, tout ce qu'il veut, c'est de l'attention. Tout ce qu'il veut, là, c'est que les gens l'aiment. Hein? Il m'a quitté parce qu'il voulait que les gens l'aiment. Puis toi, tu penses que les gens, ils t'apprécient, mais ils vont se revirer contre toi à la première occasion qu'ils vont avoir. Et puis, Brutus Beefcake va se pointer là, avec ses ciseaux. Et là, Valentine ne veut rien savoir de ça. Va se sauver. Beefcake va juste faire tchic 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 tchic. Valentine va se sauver par la foule. Beefcake va revenir dans le ring et Stallone va prendre la main de Beefcake, la lever pour dire que les deux vont s'affronter au pay-per-view et de ne pas manquer ça. Et puis, voilà. Je me suis juste servi de Stallone pour augmenter le ratings de ce segment-là pour Beefcake puis Valentine. Voilà. Iron Mike Sharp et Dino Bravo font équipe pour affronter les Killer Bees. Et les Killer Bees vont aller chercher une belle victoire alors que Blair va faire son sleeper hold à Mike Sharp pour la victoire. Et voilà. Un D+, pas un gros combat. Et on a ensuite là, Tom Zenk qui signe des autographes à la foule. Rick Martel, lui, arrive, se tasse, essaie de le pousser avec son épaule. Lui aussi signe des autographes, mais personne ne veut en signer. Tom Zenk se tasse un peu Martel. Il commence à se donner des coups d'épaule, tout ça. Et on voit juste, c'est juste ça le segment, là, les deux là, qui vont s'affronter au pay-per-view. Martel qui est jaloux de Tom Zenk. Jim Neidhart affronte Tommy Rogers. Et oh, surprise, surprise! Rogers surprend Neidhart avec un missile dropkick à 13 minutes 50 pour aller chercher une victoire. Sa plus grosse victoire à la WWF, assurément. Et Neidhart voulait vraiment pas perdre ce combat-là. Donc, il a fallu faire un Keep Strong, ce qui a baissé la note. Voilà. Et notre main event, Roddy Piper s'en prend à Buzz Sawyer. Bon combat de paix avec Piper là, qui est sur le bord, qui enferme Sawyer dans le sleeper hold, sauf que Savage va frapper Piper derrière la tête avec le titre intercontinental pour causer la disqualification et arrêter le show comme ça. Sawyer et Savage qui vont tabasser Piper ensuite. Et on termine ça là-dessus. Bon show, un bon show de B. Colonel Ninochka. Wow, Ricky Steamboat qui nous souhaite à tous un joyeux Noël. C'est absolument fantastique ça. Ricky the Dragon Steamboat here, wishing you yours a very Merry Christmas. Malade. Alors, l'ECW a fait un show qui a fait un C-. Jimmy Garvin a battu Tony Atlas pour le titre mondial. Barry Windham a battu Bobby Eaton dans un excellent combat, cependant. B+, un des meilleurs combats de la semaine, si ce n'est pas le meilleur combat de la semaine. AWA, je pense que c'est pas le gros show, c'est le B-show, ça. Mais quand même. Prochain show, moi je dirais qu'un tag team match en main event. Pour le Go Home show. Je ferais-tu... Non, peut-être pas Steamboat encore en main event, mais... Piper, assurément. Et Randy Savage. Je pense qu'on peut leur donner un main event. Hein. On s'en sert beaucoup au Japon pour augmenter la qualité du show, mais on peut certainement leur donner quelque chose de plus. J'ai le goût de mettre Harley Race et Paul Roma. Donner un premier main event à Paul Roma. Est-ce que je fais ça? Sinon, non, j'ai pas tant le goût de mélanger Million Dollar Corporation avec les autres. J'ai pas mal de rivalité en tag team aussi. Non, je pense que c'est bon. On va donner un main event. On va donner un spot à Paul Roma, tiens. Avec Piper contre Savage et Harley Race.
Et puis voilà, Prime Time Wrestling va être dans 2 jours. J'espère que vous avez apprécié. Laissez des commentaires, likez la vidéo si vous avez aimé. Pour le reste, on va se voir pour un prochain épisode bientôt. Mon nom est Retro Pile Driver. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Salut tout le monde. À la prochaine.